La matinale de Radio Classique avec David Abiker. C'est l'heure des voix de l'économie, il est 7h14. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Stéphane, votre invité est le fondateur des rencontres économiques d'Aix et il est économiste, fondateur du Cercle des économistes. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le gouvernement de François Bayrou entame la construction du projet de loi de finances pour 2025. Est-ce que vous êtes confiant sur la possibilité de parvenir à un compromis avec les différentes oppositions, sachant que les socialistes brandissent déjà la menace d'une nouvelle censure ? Je pense qu'on est dans une situation à la fois qui a ses difficultés. Il y a hors de question d'essayer de trop montrer un visage positif sur la situation et une grande, j'allais dire, palinodie politique. Évidemment que les socialistes ne vont pas censurer leurs amis et notamment le ministre de l'économie. Je veux dire, les propositions du ministre de l'économie sont telles qu'elles sont. On commence à les deviner très raisonnables. Il a décidé et proposé qu'il y ait une diminution relativement faible du déficit, puisqu'il parle de quelque chose compris entre 5 et 5,5%. Tout ça est acceptable. L'affaire des retraites est quand même, là aussi, assez ouverte, parce que on est en train de discuter sur le fait de savoir si on suspend ou non. Il n'y a qu'à trouver un terme qui correspond à tout le monde, parce qu'il faut sortir la tête haute. Je ne crois pas une seconde que les socialistes soient suffisamment, hors de toute réflexion rationnelle pour vouloir censurer ce gouvernement. Donc je n'y crois pas. Je crois qu'on vit une dramaturgie à la française telle qu'on les aime et qui donne le sentiment que nous sommes au bord du gouffre. Il y a une situation économique qui n'est pas simple, un taux de croissance qui est faible, des gains de productivité qui sont quasiment nuls. Tout ça n'est pas formidable, mais il faut quand même que nos politiques retrouvent un peu leurs esprits. Mais il y a quand même, Jean-Hervé Lorenzi, autour de la table, des divergences assez profondes. Une partie de la gauche est totalement hermétique à l'idée de faire des économies et persiste à vouloir augmenter les dépenses. Est-ce que sur cette question, sur ce clivage en particulier, il peut y avoir un terrain d'entente ? Entre les partis de la gauche, bien sûr sur que la non. notion de la dette et de la dépense. La réalité est la suivante. Les socialistes, c'est un parti de gouvernement. Ils sont pas stupides. Ils sont même tout à fait sympathiques et intelligents. Évidemment qu'ils sont sortis hier en disant on va censurer. Pensez-vous, ils vont pas censurer. C'est une palinodie. En revanche, ils essayent de tirer parti de la situation dans laquelle ils font de la politique. Donc c'est plus une stratégie de négociation qu'une véritable volonté de censure. Évidemment que c'est une stratégie de négociation. Et dans cette affaire-là, c'est vrai qu'il y a 2 points clés. Il y a vraisemblablement ce que d'ailleurs Monsieur Lombard a montré hier dans son interview dans une autre radio, qui était très remarquable, je trouvais, à la fois qu'il y aura un peu en réalité d'augmentation d'impôts, puisque ceux qui utilisent de manière excessive les moyens de limiter leurs impôts, on va fixer une barre à 20% minimum. Il va y avoir un prélèvement un peu particulier et j'espère transitoire sur les entreprises. Tout ça, ça nous fait une dizaine de milliards. Il faut qu'il en trouve une quarantaine. Ouais, voire une cinquantaine. Oui, mais j'en ai déjà 10, j'en ai récupéré 10 avec un peu d'augmentation d'impôts. En fait, un peu d'augmentation d'impôts. Ouais. En fait, tout ça, c'est des chiffres qui ne sont pas exceptionnel. Je veux dire, pour revenir, les économies, ça sert à avoir en tête les ordres de grandeur. Les 50 milliards ou 40 milliards de diminution de recettes, de dépenses, c'est des ordres de grandeur qui sont tout à fait jouables. Si vous regardez la centaine de niches fiscales, un étudiant de première année de sciences économiques en supprimerait déjà le tiers. Pour faire le ménage, oui. Évidemment. Est-ce que ça veut dire, Jean-Hervé Lorenzi, que vous n'êtes pas d'accord avec les déclarations de Moody's, l'agence de notation, qui déclarait il y a quelques semaines, lorsqu'elle a dégradé la note de la France, que la fragmentation de la classe politique empêchait toute consolidation budgétaire significative? Est-ce que le détail, c'est significatif? Qu'est-ce qu'on entend par... J'ai beaucoup de respect pour ces agences de notation, mais Moody's n'est pas spécialiste de la politique française. En réalité, il y a l'envie évidente de chacun de sortir de cette situation, c'est-à-dire d'avoir un budget. Ce pays aura un budget. Personne de responsable ne prendra le risque qu'il n'y ait pas de budget. On voit bien qu'il va y avoir un peu d'augmentation de la flat tax, mais c'est le cas, le 30-35%, c'est ce qui existe dans tous les autres pays, donc il n'y en a rien. On resterait compétitif.
Bien entendu, tout ça est excessif dans le commentaire, excessif. On est dans des histoires au fond, d'arriver à imposer, j'allais dire, dans une situation difficile, un peu de bon sens, un peu de modification. Sur les retraites, le sujet en réalité a été rendu très compliqué par une deuxième réforme des retraites qui était, je trouvais, maladroite sur 2 sujets. Je trouve que le problème des annuités est évidemment beaucoup plus important que l'âge légal. Donc 64 ans, vous dites ça n'est pas un totem, on ne devrait pas s'y accrocher. Vous avez 21 ans. Il faut revenir à des choses très simples. Vous avez 21 ans. Vous rentrez sur le marché du travail. 21 ans, c'est pas très vieux pour rentrer sur le marché du travail. Non, si on a fait des études, on entre généralement plus tard. Beaucoup plus tard. Et vous avez vos 43 annuités à avoir. Vous faites un calcul. Même en CM2, on doit pouvoir faire ce calcul. On arrive à 64, 65 ans. Donc, de toute façon, tout ça est, j'allais dire, hors de propos. Et deuxième sujet, beaucoup plus grave, c'est la réforme n'a pas pris en compte, j'allais dire, les difficultés d'une partie des retraités. Quand on dit les retraités comme si c'était un bloc, ça n'a aucun sens. Entre la retraite tout à fait, je dirais pas géante, mais tout à fait raisonnable que quelqu'un comme moi a, et celle d'une femme qui a eu 23 annuités, qui a travaillé aux 2/3 du SMIC comme caissière pendant 10 ans et qui se retrouve avec 600 €. Donc, la solution, il y a des tas de solutions. Moi, j'en ai une. Elle n'est pas compliquée. Je la propose à monsieur Lombard ou à l'ensemble du gouvernement. On va ramener le minimum vieillesse. Vous savez, le minimum vieillesse, on peut le toucher qu'à 65 ans. Ben, il faut le ramener à 60 ans. Donc ça coûte un peu d'argent, mais ça permet d'éviter ces drames de toutes petites retraites qui sont en réalité un scandale. Donc tout ça pour dire que un peu de bon sens, un peu de compromis, tout ça devrait permettre de ramener à la raison une large partie du grand bloc, disons, qui est un bloc raisonnable, allant de la droite jusqu'à la gauche, évidemment écartant peut-être les extrêmes. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et président des rencontres d'Aix-en-Provence. David. Stéphane, merci. À demain 6h pour la matinale de l'économie. N'oubliez pas le grog. À suivre les coulisses de la politique, les coulisses et le retour des cafouillages gouvernementaux. Mais tout de suite, et si on parlait français avec notre professeur de lettres classiques, Karine Dijoux, Radio Classique.